Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ensemble pour parler de l'épisode 1 et 2 de Power Book 4 Force. Mais avant ça, assurez-vous d'être à jour pour ne pas vous faire spoil. Pour l'épisode 1, on va survoler parce qu'il s'est pas passé beaucoup de choses. C'était plus une présentation des persos qu'autre chose, une mise en place, on va dire. Alors l'épisode commence avec Tommy qui est dans sa voiture et qui a des flashs de ses moments avec Lakesha et Cash, de sa mort également, de ce qui s'est passé à New York, de la mort de Goss. Il se met à vouloir foncer dans un arbre ou un panneau avant de se rétracter et de finalement changer de destination pour aller à Chicago. Là-bas, on découvrira qu'il a de la famille par le biais de sa grand-mère et qu'il a un frère dont il ignorait totalement l'existence. On verra aussi qu'il a toujours cette fâcheuse tendance à se mettre dans la merde puisque dès son premier jour, il va draguer, si on peut dire ça comme ça, Gloria, la petite amie ou ex-petite copine de Vic Flinch, qui est tout simplement le fils du baron de la drogue de la ville de Chicago, Walter Flinch. Plus tard dans la soirée, il s'embrouillera avec Vic Flinch et Simon, son associé, pour une place de parking devant le bar de Gloria. Lors de cette embrouille, il apprendra par Polly, qui est l'oncle de Vic, qu'ils font partie d'une grande famille, qu'ils ne devraient pas s'attaquer ou s'embrouiller avec eux. Ça lui attirera des gros problèmes, voire plus, mais on connaît Tommy et son côté justicier. Après avoir écouté la discussion un peu trop électrique entre Gloria et Simon, il le suivra derrière le bar pour se battre avec lui et exploser le bras de Simon façon Tommy Egan. Tout simplement. Ensuite, il couchera avec Gloria et là, c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire pour Tommy, même si il a encore la Kesha dans la tête et dans le cœur. Il va s'inviter au rendez-vous prévu normalement par Simon, mais vu qu'il lui a piqué son phone, il sera logiquement absent et il ira à ce rendez-vous avec Vic. Là-bas, on fera connaissance de Jennar, qu'on aura vu un peu plus tôt dans l'épisode à la sortie de prison de Jamon, son grand frère. Jennar et Vic sont évidemment là pour une affaire avec deux petites frappes complètement défoncées qui veulent se lancer dans le business. Et c'est Tommy qui va prendre les choses en main et sauver le rendez-vous avant que ça parte complètement en cacahuète et voler la cam. Du Tommy dans le texte en gros. À la fin de ce premier épisode, Walter Flinch va envoyer ses hommes pour amener Tommy devant lui et lui expliquer qu'il va régler ses problèmes et qu'il doit quitter sa ville. Mais on connaît tous l'animal, il va faire tout le contraire et décider de rester pour bâtir son truc, comme il le dit à un certain Rodolfo au téléphone. On va maintenant passer à l'épisode 2 qui lui a été beaucoup plus centré sur Jamond, chef des CBI qui a été en prison pendant 15 ans, comme on a pu le voir dans le premier épisode. On a pu voir également une vieille connaissance avec Liliana qui s'est attaquée à Tommy en pleine rue, croyant qu'il était à Chicago pour la tuer, alors que pas du tout, il savait même pas qu'elle était là, et l'avait carrément oublié. Pour ceux qui se souviennent pas de Liliana, c'était la petite amie de Julio, le bras droit, ou bras gauche comme vous voulez, de Ghost, et elle s'était fait attaquer par la femme au Jordan Rose dans les premiers épisodes de Power, et le fait qu'elle soit dans Power Force montre qu'elle va avoir une importance dans la série. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, quand Tommy va chez elle pour la tuer, on va voir qu'elle a de la drogue avec la carte des araignées planquée dans son plancher, ce qui va sûrement lui sauver la vie et peut-être une future collaboration à venir avec Tommy. On va maintenant s'intéresser à Jamond qui, comme dit plus haut dans l'épisode, est assez centré sur lui, tout simplement parce qu'il va se faire kidnapper en compagnie de Tommy par le gang de Rojas, un vieil ennemi de prison qu'il a apparemment envoyé en fauteuil roulant. Lors de ce kidnapping, on va demander à Jamond de livrer leur cam dans un temps imparti de 3 heures. Chose assez compliquée à faire parce que la ville grouille de flics. Tommy aurait dû être une garantie, mais Jamond va leur dire qu'il lui faut un chauffeur et que ce sera lui. Au final, la garantie sera Jennar qui se sera fait kidnapper à son tour. Et pendant cette tournée, Tommy va lui faire un constat lucide. Pendant qu'il était en tôle, c'est son frère qui a tenu l'organisation et le quartier, sous-entendant que le vrai chef, c'est Jennar et plus lui. Et même si Jamond ne veut pas se l'avouer, Tommy a raison et on le voit plus tôt dans l'épisode quand Tommy se fait braquer dans le salon de coiffure et qu'il n'écoute pas quand Jamond leur dit de baisser leurs armes et que les trois jeunes lui disent ouvertement qu'ils attendent le signal de Jennar. Autre chose qu'on peut voir durant la tournée, c'est cette peur des flics de Jamond, du fait qu'il soit un noir aux US. Et à juste titre, il se fera emmerder par un flic pendant que Tommy sera en livraison. Le flic pointera son arme sur lui pour un simple contrôle et lui parlera de façon virulente, prêt à tirer alors qu'il aura les mains en évidence sur le volant avec la peur de les bouger malgré les demandes du flic. Et ça se stoppera avec l'arrivée de Tommy où le flic redeviendra tout gentil, tout cool et les laissera repartir après avoir vérifié les papiers du véhicule. Pendant la tournée, on peut se dire un truc, c'est que le fait que Tommy ait accepté, c'est pas seulement pour aider Jamond, c'est aussi pour voir qui sont les acheteurs,
pour qu'il puisse avoir un bon petit carnet et que tout le monde voit son visage pour de futures collaborations. Et c'est très intelligent de sa part. Et ça, Diamond va le comprendre également. Mais perso, je sens la future association entre lui et Diamond. Le courant a l'air de bien passer et il peut lui rappeler Ghost sur certains points. Une fois la tournée terminée, ils vont récupérer Jennar et on peut voir que Tommy est très observateur pendant ce moment et on comprendra un peu plus tard pourquoi. Puisqu'il va capturer et enfermer dans le coffre d'une voiture les deux qui les avaient kidnappés et faire cramer la voiture. Il ira ensuite faire passer le message au CBI qu'il les a éliminés de l'équation en leur montrant le foulard ou le vêtement du mec, je sais pas vraiment c'est quoi. Ensuite, on voit Tommy aller voir son frère qui lui montre une vidéo de sa mère et lui datant de 1985 et il apprendra à Tommy qu'il est l'oncle d'un ado de 16 ans mais qu'il n'a pas vu son fils depuis 14 ans et cet enfant, c'est l'un des mecs qui le braque au début d'épisode et dit "Hey Jen, c'est qui le boss ici?" Et avant de finir, on voit que Tommy et Gloria sont peu à peu en train d'officialiser leur histoire et ça sous les yeux d'un Vic qui les surveille de l'extérieur et ça sent mauvais pour Tommy vu que Vic est encore amoureux de Gloria et qu'il n'est pas prêt de la lâcher. Je pense qu'il risque d'avoir une association entre Roras et les Flinch contre Tommy et les CBI. C'est comme ça que je vois la chose. En conclusion, ce spin-off de Tommy sans la poudre à plein nez, ces deux premiers épisodes ont été assez lents à mon goût, malgré qu'il y ait eu un peu d'action, mais c'est normal, c'est de la mise en place et c'était pareil dans Raising Kanan et dans Power Ghost. Mais je sens qu'on est sur quelque chose d'explosif comme le caractère de Tommy et que de nombreux secrets vont être révélés par le biais de son frère. Sur ces quelques mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin, mais avant ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces deux épisodes de Power Book Force. N'hésitez pas à liker et vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez être au courant des prochaines sorties vidéo. Je vous rappelle que j'ai un compte YouTube pour ceux qui voudraient me soutenir sous forme de dons. Merci d'avance à ceux qui le feront. Je tiens également à vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre. La communauté ne cesse de grandir et ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus.